Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra, première de 2025 pour moi. J'ai un petit chemisier de famille que j'ai pu récupérer à Noël. Ça me fait plaisir de le porter aujourd'hui, voilà. Ça me permet de rendre hommage à des personnes et puis voilà. Et du coup là, je voulais vous montrer aussi, alors attendez, il est où? Là. Je me suis acheté ça pendant les vacances de Noël, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est un petit chat. Et là, il y a un autre petit chat. Alors, attendez. Là. Hop, un petit chat. Fais le focus, s'il te plaît. Bon, je sais pas si le focus est très bien fait, mais c'est un petit chat rose et puis un petit chat gris. Je voulais trouver un petit chat beige, mais c'était que c'est des colliers qui... Des colliers. C'est des bracelets qui vont ensemble parce que là, il y a un petit bout de métal là qui pendouille. Et en fait, c'est une moitié de cœur. Et du coup, bon, normalement, c'est des bracelets de copains-copines et tout, je m'en fous. Je mets les deux. Et puis voilà. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le récap de l'année 2024. Mais par la même occasion, je comptais aussi vous faire un récap pour donc un bilan lecture pour le mois de décembre. Le mois de décembre, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo bilan lecture du mois de décembre, sachant qu'en général, enfin ça dépend, mais là je me suis dit, je vais peut-être faire un haul, sachant que je pensais m'acheter quelque chose, mais en fait non. J'ai tout mis sur le mois de janvier, donc notamment mon nouveau carnet de lecture qui arrive là à la fin de la semaine. Donc du coup, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de haul du mois de décembre du coup. Donc la vie lecture, j'ai lu 4 livres au mois de décembre. Je me suis dit, est-ce que je fais un bilan lecture pour 4 livres? Bon, du coup je vous fais le bilan lecture décembre maintenant et puis après on passera au récap de l'année 2024. Donc pour le mois de décembre 2024, je précise à chaque fois parce que j'ai du mal à toujours à me mettre dans la nouvelle année. Même si là ça va être l'année de mes 30 ans, je le répète à chaque fois que je le dis, mais... Donc peut-être que je serai plus prise au sérieux, je ne sais pas. En tout cas ça me dérange absolument pas d'avoir 30 ans cette année, vraiment. Donc du coup je m'habitue quand même au fait qu'on soit en 2025. Mais je vais quand même avoir cette habitude de dire 2024 quand je parle. Donc c'est pour ça que je préfère dire décembre 2024, récap 2024. Comme ça on dit bien de quoi on parle, même si on se doute que l'année 2025 n'est pas terminée. Le premier livre que j'ai terminé... Oh là... Ok, il y a un truc qui se balade là-dedans dans les cadeaux. C'est le premier livre que j'ai terminé du coup au mois de décembre. J'essaie de terminer mes phrases à un maximum. C'est Gardien des Cités Perdues, tome 1, le collector. Avec édition annotée, illustrée, tout ça, tout ça. Je vous l'ai montré sur Instagram, le bouquin. Je vais pas tout ressortir parce que c'est un peu compliqué. Ça a été une lecture franchement sympa. De toute façon, vous avez tous les avis lecture déjà sur internet. Sur Instagram ou presque. Donc voilà, je veux dire, si vous avez envie de plus de détails, n'hésitez pas à le voir parce que là, ce bilan lecture pour le mois de décembre, je vais faire le plus vite possible parce qu'on est là surtout pour le récap de 2024, donc pour le bilan annuel. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Faut savoir que la première fois que j'ai essayé de le lire, c'était en 2018, un truc du genre. J'étais en deuxième année de master. Et en fait il y avait des livres obligatoires à lire, bah forcément en master littéraire quoi. Donc il y avait des livres obligatoires à lire. J'avais commencé celui-là en version poche, mais j'avais lu jusqu'à ce qu'elle arrive dans la maison de... Comment il s'appelle déjà? Ça y est, j'ai déjà oublié. Bah dans la maison où elle va en premier quoi. C'est pas le couple qui l'adopte qui a perdu une fille, c'est le premier couple, vous voyez ou pas? La famille de Fitz et Bianca là. Voilà, je me souviens déjà plus des noms. Oh punaise. La preuve, ça m'a marqué. Enfin oui, ça aurait dû me marquer bien plus que ça, parce qu'en soi, l'univers, j'adore l'histoire, j'adore tout, j'adore et tout. Mais en fait, à chaque fois, je pense que je suis maudite pour Gardien des Cités Perdues. C'est toujours à un moment où il faut pas. Et alors que je suis bien dans le mood, et en fait, j'ai mis je sais pas combien de temps à lire, c'est une dinguerie en fait. Bon bref, ok. Je n'ai même pas commencé à lire le tome 2 pour être honnête avec vous. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais le lire. Je pense continuer à lire cette saga. Mais est-ce que je vais le lire cette année par exemple? Bah je pense que oui. De toute façon j'ai pris des notes pendant le tome 1 donc ça ira. Voilà, donc globalement c'est une fille qui s'appelle Sophie. Ça je m'en souviens pour le coup. Qui a été élevée chez les humains. Sauf qu'en fait elle découvre que c'est une elfe. Qu'elle a été enlevée à ses parents. Enfin je sais même pas exactement ce qui s'est passé avec ses parents vu qu'on nous le dit pas dans le 1. Elle vit normalement dans le monde des elfes, donc en fait elle va être emmenée là-bas.
et les gardiens des cités perdues. Alors la petite phrase derrière, ça parle de vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La, suivez le guide. Bon, je sais pas s'il y a un meilleur résumé que ça. Oh là, non. Il y a trop de trucs qui bougent là-dedans, je vais peut-être pas le sortir. Et en fait, elle va aller dans une école pour apprendre à contrôler ses pouvoirs, une école de magie quoi globalement, qui ressemble au Louvre. C'est le truc que j'ai le moins aimé. Enfin en même temps, si ça avait été un château, ça aurait été trop Harry Potter-like et tout le monde aurait dit ah. Donc voilà. Au final, je pense qu'il valait mieux faire une école qui ne ressemble pas du tout à un château. Et c'est assez sympa. Oh, j'ai ma gorge qui a fait ah. Donc voilà, c'était assez sympa, et puis bah, j'ai rien à vous dire de plus parce que de toute façon je n'ai pas continué la saga. J'ai pris des notes heureusement parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent là-dedans que... En fait, le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez vraiment lire Gardien des Cités Perdues, faut lire les tomes le plus vite possible. Donc faut pas mettre 2-3 semaines comme moi j'ai fait en fait. Parce que sinon, vous allez oublier des trucs. Va y avoir des détails que vous allez oublier, des noms que vous allez oublier, des lieux que vous allez oublier. Il y a plein de personnages, plein de lieux, plein de... Et encore c'est du jeunesse, donc imaginez ce que ça fait en high fantasy. Vous vous tirez une balle en fait, enfin vraiment genre... moi ça fait la je sais pas combienième fois par exemple que je vois le Seigneur des Anneaux en film. Il y a toujours des trucs que je découvre au bout de la 20e fois quoi. Donc ça, je vais pas vous dire que c'est pareil, mais c'est quand même un univers pas mal colossal. Mais c'était quand même une très belle découverte et j'étais... Il y a tout ce que j'aime dans la fantasy en fait. Mes deux lectures suivantes, ce sont celles-ci que je vous avais présentées dans un haul. Un ou plusieurs, d'ailleurs je sais même plus si je les ai achetées en même temps ou pas. Et c'est Cœur Cacao, donc le tome 9, et Cœur Flocon, le tome 9,5 de Cathy Cassidy dans la série des filles au chocolat. Et celui-là, j'ai failli oublier de le mettre dans mon carnet de lecture. Et j'avais compté, mais ça je vais vous le dire juste après, dans le bilan annuel, dans le nombre de livres que j'ai lus par an, bah du coup je l'avais oublié celui-là. Bon ça change pas grand chose, mais j'ai quand même mis du blanco et puis j'ai repassé pour le rajouter, etc. Donc du coup dans mon carnet de lecture, j'ai mis une petite étoile parce que j'ai forcément foutu des stickers partout, donc il n'y avait plus aucune place pour l'écrire. Mais j'ai quand même réussi, je voulais pas le compter pour 2025, c'est ridicule en fait. J'ai merdé, voilà. Celui-là c'est le dernier que j'ai lu de l'année. Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier et en livre c'est le dernier du coup et je suis très contente de terminer par ça. Sauf que je l'ai fini, je n'étais pas chez moi. Donc du coup je n'avais pas pris mon carnet de lecture avec moi donc ça m'a vraiment... ça m'a perturbée quoi. Elle est perturbée la gosse. Donc Cœur Cacao c'est celui-là, il est très joli et c'est en grand format puisqu'il n'est pas encore sorti en petit vu qu'il est sorti en 2024. Donc de Cathy Cassidy toujours. Bonjour, moi c'est Anna, la petite sœur de Tommy. Mon âge 13 ans, ma passion la gym, mon histoire. Vous le voyez plus trop. Nos parents sont en voyage de noces et nous voilà à cohabiter avec les sœurs Tambéry. Les prochaines semaines vont être chaotiques. Mon problème, j'ai rencontré un garçon aux yeux rieurs. Il me donne envie de liberté et me fait tout remettre en question. Ah punaise, c'est vrai. Celui-là, je vais pas vous spoil. Mais globalement, c'est pas une histoire des filles Tambéry, c'est une autre famille, mais qui sont les meilleures amies des sœurs Tambéry. Et en fait, Tommy, le grand frère de elle, là, il sort avec, comment ça s'appelle, Summer. Oui c'est ça, il sort avec Summer Tambéry, celle qui fait de la danse. Et c'est le seul tome de Cathy Cassidy qui se termine mal. Mais genre, en fait, le cliffhanger à la fin, je m'attendais vraiment pas à ça. Et quand j'ai regardé les avis lecture sur internet, bah ouais, on a tous pensé la même chose en fait. C'était vraiment... Enfin voilà. Il est écrit gros, on adore. J'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que, je sais pas, j'étais pas dans le mood au mois de décembre. En fait, il faut savoir que quand je quitte ma maison, je suis vraiment pas bien du tout. Mais physiquement, mentalement, quitter ma maison, c'est vraiment quelque chose de dramatique pour moi. Je le vis vraiment très mal. Et du coup, bah, le fait de lire un bouquin, sachant que la semaine d'après, j'allais devoir partir, enfin la semaine d'après, même quelques jours après, j'allais devoir partir, c'était vraiment un drame. Et je savais que je devais partir un samedi matin. Mais bon, il se trouve qu'on a dû prendre une pet-sitter pour nos chats pendant une semaine. Donc du coup, on est parti le lendemain parce que la pet-sitter, enfin bref, c'était un bordel pas possible. Merci les voisins. Bah au final les voisins nous ont pas aidés. Mais vous savez quoi, au final je préfère, je dis beaucoup au final, je dis beaucoup plein de mots en fait. Je me dis, au final, valait mieux que nos voisins ne viennent pas surveiller les chats parce qu'ils auraient fait n'importe quoi. Là c'est vraiment une pet-sitter qui est venue, enfin deux du coup, de la même famille et elles sont vraiment top et je préfère largement parce qu'elles se sont très bien occupées de nos... Elles se sont très bien occupées de nos chats. Mais le truc c'est que
être loin de chez moi pendant 7 jours, ça aurait dû être 8, mais au final moi j'ai paniqué donc on est parti le lendemain, on est parti dimanche matin. On fait ça une fois par an, hein, donc ça va. Là je sais que jusqu'à décembre 2025 je suis tranquille, mais le fait de partir loin de chez moi, enfin loin, tout est relatif, pendant une semaine et de vivre sans mes chats, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait enlevé l'oxygène en fait. Donc effectivement, me concentrer pour lire Cœur Cacao, bah non, j'ai pas trop réussi. Mais celui-là, enfin en fait les deux m'ont fait énormément de bien parce que c'est des Cathy Cassidy. Donc l'avant-dernier de l'année, enfin le dernier roman, mais je vais vous montrer de quoi je parle juste après, c'est Cœur Flocon. Je m'appelle Coco Tambéry parce qu'il faut savoir que chaque sœur ou presque de la famille Tambéry a 2 tomes chacune. Je crois que la seule à pas avoir 2 tomes sur elle, c'est Honey. Mais Honey, il y a un tome sur H, son petit ami. Non, c'est H, son petit ami? Oui, c'est ça. Ah, c'est H? C'est sûr? Non, parce que... Il y en a un... Comment il s'appelle? Non, c'est pas H. Si, c'est H, son petit ami. Je me souviens plus. Je confonds avec le petit ami de Cherry. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, je confonds les noms, c'est formidable. Je confonds les deux alors que les... c'est la grande sœur et la sœur moyenne, donc... C'est pas grave, je confonds, c'est pas grave. Je m'appelle Coco Tambéry, ma passion sauver les animaux et la planète, mon histoire je sors avec mon meilleur ami Stevie mais notre couple ne ressemble pas aux autres, mon problème, un nouveau garçon me fait tourner la tête, l'amour c'est trop compliqué, arriverai-je à mettre de l'ordre dans mon cœur avant la nouvelle année? J'en ai profité pour ranger le tome derrière parce que comme ça je peux vous montrer à quel point il est vraiment tout petit ce livre, il est tout petit, genre regardez par rapport à ma main, il y a ma main là, vous voyez? Et le livre, il fait un peu plus que ma main, mais pas plus. Et c'est trop mignon, enfin j'adore. Et c'est écrit gros, c'est facile à lire, il y a que quelques pages. Il est en 200 pages à peine, je crois. 170 pages. Et en fait, ce qui m'a fait sourire là-dedans, c'est qu'elle a vécu à... Je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 15-16 ans peut-être là-dedans déjà. Comment vous dire ça sans être vraiment mauvaise? Le fait qu'elle sorte avec son meilleur ami et que elle n'ait pas l'impression d'avoir des sentiments amoureux pour lui et que du coup c'est ça qui fait que quand elle rencontre un garçon dont elle tombe vraiment amoureuse, elle se rend compte qu'en fait elle n'est pas amoureuse de son meilleur ami, bah ça me fait penser à ce que j'ai vécu parce que mon premier couple ça a été ça en fait. C'était mon meilleur pote et au final on est sortis ensemble mais moi je l'aimais pas et je m'en suis rendu compte bien plus tard en fait. Trop tard si vous voulez. Et enfin trop tard pour pas... Enfin moi j'ai pas forcément souffert, mais lui je pense que ça l'avait fait souffrir. Et là c'est pareil, dans ce bouquin lui il a souffert, le Stevie, bon pas longtemps, mais je pense que tout est une question de maturité en fait. Quand tu te rends compte que en fait bah vous êtes juste meilleurs potes et que bah il y a jamais eu d'amour, il y aura jamais rien. Voilà, après Stevie dans ce bouquin là avait l'air amoureux d'elle quand même. Donc je pense qu'il a souffert et que c'est un petit peu édulcoré pour faire en sorte que le gamin ne souffre pas trop et accepte d'être meilleur ami avec elle. Moi c'est vrai que j'aurais pas voulu rester meilleure amie avec quelqu'un avec qui je suis sortie en fait. Même si c'était parce que tu sors avec quelqu'un pour découvrir ce que c'est que de sortir avec quelqu'un, tu vois. Bah même ça, j'aurais pas pu rester amie avec... Bah non, ça a jamais été le cas. Genre un ex, même si je l'ai pas aimé, c'est un ex, c'est tout. C'est dégage. Tu vois. Bon après c'est vrai que ça dépend des histoires, mais du coup Coco, je me suis vraiment sentie proche d'elle dans celui-là et puis c'est parfait, c'est pour Noël, le nouvel an, donc... Ça m'a vraiment fait du bien quand j'en avais besoin, à savoir loin de la maison. Et j'ai mis tellement de temps à lire celui-là, mais je lisais genre 1 ou 2 chapitres par jour. Mais ça me suffisait parce que de toute façon j'étais crevée, j'étais stressée et j'avais vraiment le blues quoi, plus que le blues. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les plus introvertis d'entre vous, qui sont les plus attachés à votre domicile, vous savez de quoi je parle. On a besoin de quelque chose qui rappelle chez nous, qui nous fait du bien, vraiment un feel good cocooning et tout, pour qu'on puisse retrouver de notre maison quand on n'y est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et la dernière chose, je vais pas vous dire déjà, c'est vous spoiler quelques secondes, que j'ai lu de 2024, c'est une revue, voilà, Daphne's Diary, que j'ai trouvé justement pendant les vacances. Est-ce qu'on peut parler de vacances alors que je suis pas chez moi et que ça me stresse? C'est des fausses vacances. Après on a passé une semaine à la maison, je peux vous dire que c'était vraiment les vacances là. Et en fait, je connaissais déjà Daphne's Diary. Je connaissais déjà, mais en fait, je voulais commander à un moment donné ces magazines-là.
Mais le fait est que pour un magazine qui coûte en France en kiosque 12,95, ça allait me coûter 25 balles. Donc je me suis dit bah non en fait. Donc vous avez des petits collages, des petits découpages. Oh! Oh my god! Oh my god! Bah oui mais c'est le... Je l'ai pas abîmé hein. Non c'est bon. C'est le poster qu'il y a dedans. Du coup j'en profite pour vous le montrer sinon j'allais l'oublier. Donc il y a un petit poster dedans qui est un poster à colorier que je n'ai pas encore touché. Parce qu'il est trop beau et je veux pas... Voilà, je pense que vous pouvez le voir en grand. Hop, j'attends que la caméra fasse bien le focus, comme ça vous voyez bien. Et en fait, c'est un poster à colorier et j'y ai pas touché parce que je le trouve vraiment trop beau. Daphne's Diary, j'en ai entendu parler, je sais plus exactement. Mais c'est sûr que j'en ai entendu parler par Caroline Millet, donc de Caro from Woodland. Donc les bouquins Printemps Cosy, tout ça. Et en fait, j'en avais déjà entendu parler avant, je l'avais déjà vu, et encore je suis même pas sûre. Je l'avais déjà vu sur des chaînes YouTube et sur des comptes Instagram, mais je l'avais jamais vu en kiosque, parce que c'est trop petit ici. Donc de toute façon ils l'ont pas. J'ai posé la question quand même, mais je suis sûre que la nana elle va m'appeler, elle va me dire bah non. Donc voilà. Mais c'est pas mal, c'est un... Comment dire, c'est un magazine avec un mood. J'essaie de vous retrouver la page avec la belle maison anglaise. Alors, déjà... Il y a des trucs anglais. Les trucs anglais, j'adore. Mais j'ai hésité, enfin anglais, écossais. Pardon, j'espère ne pas vous avoir offensé. Parce que je sais que c'est dramatique dire à un écossais qu'il est anglais. Tu veux passer à la guillotine, toi. Vraiment. Tu n'as pas peur de mourir. Et puis il y a ça aussi, voilà. Un cottage britannique, je pense. Un cottage britannique qui est très joli. Voilà. C'est en gros... dans le même mood que j'avais l'impression de lire quelque chose qui était en rapport avec Kit Nor dans Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Donc voilà, c'est un magazine qui est quand même pas mal gros. Il y a des petits jeux, il y a des recettes, il y a de la déco, c'est vraiment du feel good, il y a de l'artisanat, il y a des... Oh, ça aussi, je voulais vous le montrer. Il est vraiment magnifique. Oh, j'aime pas faire mal au magazine comme ça. Il est vraiment magnifique celui-là. Enfin voilà, c'est un magazine à mood et en fait je me suis surprise à le lire d'un bout à l'autre, de la page 1 à la dernière page en fait. Et je l'ai compté dans mes lectures parce que c'est très instructif. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, très jolies. Enfin vraiment quand je vous dis que c'est un magazine à mood, c'est un magazine à mood. Le truc c'est que je pense que maintenant, quitte à faire un peu plus de route en voiture pour aller me chercher les magazines, je le ferai parce que m'abonner, je voulais choisir la formule... qui était les 8 magazines et dont 2 gratuits, donc ça faisait je crois 70 €. Sauf que avec les frais de port, ça me fait 95 € en fait, ou 96 et quelques, alors que ça vient des Pays-Bas. Et je me dis 20 € alors que ça vient des Pays-Bas, c'est aussi cher que les frais de douane Japon quoi. Enfin japonais, pour quand vous commandez quelque chose du Japon. Les frais de douane pour mon Tamagotchi m'ont coûté 30 balles. C'est quasiment pareil pour quelque chose qui vient des Pays-Bas, en Europe. Enfin ça me paraît beaucoup trop cher en fait. Du coup je pense que je vais les trouver en magasin. Je vais pas m'abonner. Mais j'ai déjà demandé à ma papeterie locale, quand je vous dis local c'est vraiment local, hein, de me prévenir quand ils les reçoivent, s'ils les reçoivent. Donc je vais repasser, je sais pas quand, j'ai commandé une BD d'ailleurs, je vais aller la chercher quand ils l'auront reçue, donc j'en profiterai pour leur demander. Parce que c'est une papeterie à côté de la librairie, enfin bref. Du coup voilà, je ne m'abonne pas, mais par contre je vais suivre très très près la publication. Et puis je vous le dis en avant-première, mais je me suis commandé ce matin un lapin. Ta gueule! Je me suis commandé le numéro 8 de l'année 2023. Parce que c'est là où il y a l'article sur... Non, c'est pas le numéro 8, c'est le numéro 7. Oui, parce que le numéro 8 c'est l'hiver, le numéro 7 c'est l'automne. Avec justement l'article sur Caroline Millet. Parce que j'avais raté ce Daphne's Diary là. Quand j'avais voulu le commander, il était hors stock. Là, il est de nouveau en stock, il en restait 2 exemplaires. Je me suis dit, ma chérie, tu commandes, tu te poses pas la question. Et du coup, là, je sais pas si vous le voyez, mais je suis allée me chercher déjà le premier tome de 2025. Le premier numéro de 2025 qui est sorti là, il y a genre 2 jours, quoi, en avant-première. Parce qu'il est censé sortir le 11 janvier. Là où je filme cette vidéo, on est le 6. Il est sorti il y a 2 jours, alors qu'il était censé sortir le 11 janvier. Parce que là, il y a marqué... Attends. C'est quoi? Ah non, le 7! Le prochain Daphne's Diary paraîtra le 7.
Ah bah oui, le 7 c'est demain. Ah bah du coup la papeterie où je suis allée, qui était pas du tout chez moi, hein, 40 minutes de route bonjour, il l'avait déjà 5 jours avant, le numéro d'après. Enfin bref, on s'en fiche. C'est pas grave, c'est juste anecdotique, mais moi les détails ça compte. D'ailleurs en parlant de détails, je sais pas ce qui m'y fait penser, mais vous avez vu que ma palle a changé, la bibliothèque là a changé un peu. C'est parce que bah, les cadeaux de Noël et tout, j'ai dû les caser dans les bibliothèques et je me suis dit dans les pales aussi, enfin bref. Du coup c'était, bah j'ai changé pas mal de trucs quoi. Mais je trouve que c'est plus esthétique de mettre les tarots et les oracles les uns à côté des autres plutôt qu'en pile moche quoi. Déjà pour les sortir c'est plus simple aussi. Donc du coup au mois de décembre j'ai lu 4 livres au total, je me suis rien acheté etc etc. Et maintenant on va passer donc dans mon petit carnet et c'est la dernière page puisqu'après il n'y a rien, c'est vraiment la couverture sur laquelle j'avais écrit 2020, 2000 machin, ça c'est les couleurs, le code couleur que j'ai utilisé pour les différents mois, c'est rien d'exceptionnel. Et puis là il y a le nombre de pages. Et je me suis rendu compte que du coup je vais pas trop vous faire attendre. En 2024, la quantité de bouquins que j'ai lus, c'est 30 livres de plus que 2023. Et du coup 30, c'est 50 livres de plus que 2022. C'est énorme parce qu'en 2022 j'ai lu 45 livres. Pour un total de 12 755 pages. Non mais c'est quoi ce... Enfin bon bref, ok. 2023, 65 livres. Pour un total de 16 919 pages. Et je me dis mais 16 000 ça me fait pas beaucoup. Enfin bon bref, ok. Et en 2024, du coup il va falloir attendre. Parce que je vais vous faire catégorie par catégorie. Voilà. Et je l'ai fait un petit peu à ma sauce, hein, en fonction des données qui m'intéressaient moi et qui m'importent. Donc, bilan de 2024, et je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans le prochain carnet de lecture parce que j'en ai pris un qui était déjà fait, mais ça je vous le dirai quand je le reçois, ça sera dans le haul de janvier, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo, je vais vous montrer, je vais le feuilleter, enfin voilà, on va tout voir ensemble, vous inquiétez pas. Je dis vous inquiétez pas comme si vous étiez inquiet quoi, bon c'est jamais hein, c'est moi qui m'inquiète plus que vous. Donc les pages lues par mois, j'en ai lu quand même pas mal, en moyenne j'ai lu 1787 pages par mois, c'est très précis mais c'est là où je vous dis je me pense sérieusement autiste parce que pour moi ça c'est fondamental. Savoir que j'ai lu 1787 pages en moyenne par mois, enfin selon moi c'est hyper important en fait. Mon meilleur mois ça a été le mois de janvier, j'ai lu 3377 pages, 33,77 on adore. Et le pire mois c'était le mois de décembre, j'en ai lu 1004. J'ai dû lire juste avant la nouvelle année, genre bonne année, wouh, on boit, ça y est, touc, avec modération. Moi j'ai bu avec modération mais j'ai quand même eu mal au ventre. Mais parce que j'ai les intestins qui sont pourris, voilà, tout simplement. Enfin le système digestif de manière générale. Donc j'ai fait quand même gaffe. Mais j'ai quand même eu mal au ventre. Ah, enfin pas tant que ça va, franchement ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Du coup le 31 décembre, je me suis un peu dépêchée de lire le plus de pages possible pour dépasser les 1000 parce que sinon j'en étais à 987 ou un truc du genre, j'étais non mais c'est pas possible. Hortense tu peux pas faire ça, tu peux pas. Donc du coup au total en 2024 j'ai réussi à lire 21 000, on s'en fout, 21 446 pages. Oui je me parle à moi-même. Voilà, qu'est-ce que c'est que de se filmer sur YouTube que de parler à soi-même. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Les livres lus par mois, c'est ce que vous attendiez. Du coup, roulement de tambour, en 2024, j'ai lu 97 livres. J'ai failli mettre 96, mais du coup j'ai fait un petit coup de blanco, puis j'ai mis un 7 à la place. 97 livres. En moyenne, j'en ai lu 8 par mois. 8 comme disent les Belges. Le meilleur mois, c'était 25 au mois de janvier, c'était les Winx, la bibliothèque rose. Je préfère vous dire tout de suite, hein. J'ai pas triché, c'est des livres quand même, mais c'est des livres de 100 pages quoi. Donc voilà, et mon pire mois c'est le mois de mars. Alors attends, j'en ai lu que 2. Alors, entre 2 et 25 c'est sûr. Alors attends, au mois de mars j'ai lu quoi? Au mois de mars c'était le bureau des cœurs brisés, tome 1 Lexi de Cathy Cassidy et la fille de la déesse de la lune. Que j'ai fini le 13 et entre le 13 et fin il y avait rien. Ah bah oui j'ai commencé Babel, bah forcément que j'en ai lu que 2. Parce que Babel je l'ai terminé le 1er avril. Ouais Babel quoi, je veux dire c'est compliqué. C'est gros à lire, mais c'est tellement passionnant. Donc voilà, 25 au mois de janvier et 2 au mois de mars. Et puis après, j'ai eu 7, 12, 8, 9, 9, 7, 6, 3, 4. Bon, d'accord, ok. Voilà, c'était
C'est en termes de statistiques, je suis pas déçue. Je vais pas vous faire mois par mois ce que j'ai lu, combien, tout, quel livre j'ai lu. Parce que je vous fais une vidéo, 24 livres pour 2024. C'était un tag que j'avais fait l'année dernière, 23 livres pour 2023. Je sais plus si je l'avais fait en 2022, mais en tout cas, j'ai vu des booktubeuses le faire. Donc je me suis dit que j'allais le refaire cette année. Je peux vous dire que ça a été compliqué de vous en prendre 24. Au début, j'en avais 16 sans me forcer. Après, j'ai triché un petit peu pour vous en prendre 24 quand même. Mais bon, vous allez voir, mais pile 24. Pas un de plus, pas un de moins. Parfait. Le budget mensuel. Alors, je vous le répète, pourquoi j'ai calculé mon budget mensuel cette année? Mon budget annuel aussi d'ailleurs, du coup, parce que c'est annuel et mensuel. Parce que mensuel x 12, c'est bon, ça fait le annuel. Enfin non, tu calcules mois par mois, tu fais plus pendant 12 mois, et puis c'est bon, t'as ton truc annuel, t'as compris? Ouais. Il n'y a que moi qui ai besoin d'expliquer comment faire des maths, quoi. Mais je me l'explique à moi-même en même temps. Le budget, c'était parce que au mois de février, quand je suis allée m'acheter ma caméra que vous voyez, enfin que vous voyez pas du coup, mais avec laquelle je filme, le vendeur m'a dit que oui, de toute façon, enfin il y avait une discussion comme quoi le budget des fans de photographie c'était un gros budget annuel, alors que le budget de ceux qui adorent lire, c'est je sais pas 200-300 € l'année quoi. J'étais en mode... Ou 600, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Ah, je pense que ceux qui ont regardé attentivement mes vidéos, vous savez peut-être mieux que moi. Je sais plus ce qu'il avait dit, le gars. Mais en tout cas, je me suis dit, mais attends... Mais non. Enfin, j'ai dépensé plus que ça. Ça me paraît bizarre. Donc... Conclusion. J'ai failli dire moralité. Il n'y a pas de moralité dans le fait de dépenser. Hein. Enfin, si, c'est pour vous-même. Il y a une morale derrière. J'ai dépensé au total, sur toute cette année, 706,38 € pour 50 livres. Donc 50 livres achetés, ça fait 706,38 €. Sachant que dans les 50, je vous parle pas de la télé-réalité, je ne vous parle que des romans, parce que les tarots et tout, machin, tout ça, ça compte dans les 706,38 €, mais c'est pas vraiment des livres. Donc du coup c'est 50 romans, mangas, bandes dessinées, 50 livres en fait, de manière générale. Parce que pour moi, un manga c'est un livre, une bande dessinée c'est un livre, un livre de beaux contes, etc. c'est un livre, une encyclopédie c'est un livre. Le guide ultime Harry Potter que je suis en train de lire, je vais vous en parler pendant je sais pas combien de temps de ce livre là. C'est un livre, enfin voilà, pour moi ça inclut les bandes dessinées, les mangas, tout ça. Donc en moyenne, par mois, je m'achète 4 livres. Ça va, franchement. Et puis au petit... C'est pas français ce que tu viens de dire. Petit à petit, au fur et à mesure. J'ai failli dire au petit à... Bah non. Au petit à petit. Ok. Donc en moyenne, par mois, je dépense 59 € en livres. Si on compare ça à un salaire mensuel, je trouve que 59 € par mois, ça va. Ça va. Franchement, bon, il y a des mois où j'ai dépensé plus et des mois où j'ai dépensé moins. Bah on va en parler tout de suite d'ailleurs. Le mois où j'ai dépensé le plus, c'est le mois de novembre. J'ai dépensé 107,41 €. Et c'était quoi d'ailleurs? Parce que du coup ça m'intrigue. 107,41 €. J'ai acheté Cœur Cacao, Cœur Flocon, Je pense trop, L'Oracle des Sirènes. Ah ouais, je me suis acheté. On fait la liaison, je sais, mais quand même quoi. Je me suis acheté L'Oracle des Sirènes, L'Oracle Magic Soul. 26,50... Attends. 26,51. Les Antisèches du Tarot, 17 €. Et puis Gardien des Cités Perdues, tome 2. Ouais, donc c'est les oracles qui font le plus cher. Et je pense trop. Et puis le mois de l'année où j'ai le moins dépensé, bah, c'est le mois de décembre. J'arrête pas de bouger, c'est formidable. J'ai la... je sais pas comment on dit. Je bouge, j'en peux plus. Au mois de décembre, j'ai dépensé 0 € du coup. Le DAB n'existe plus, c'est has-been, mais c'est pas grave. Je vais avoir 30 ans cette année, moi aussi je suis has-been. Donc j'ai dépensé 0 € au mois de décembre. Mais j'ai reçu des cadeaux, donc ça compense. Voilà, voilà. Ah, d'ailleurs, les cartes que je me suis achetées au mois de décembre, je ne les ai pas comptées. Parce que je me suis acheté des cartes de japonais. Mais vous le verrez dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Je crois que c'est celle-là en plus. Je suis pas sûre. C'est celle d'avant ou c'est celle d'après? Je ne sais pas. Bon, peut-être que vous l'avez déjà en ligne, en fait, la vidéo avec mes cadeaux de Noël. Et je me suis acheté des cartes de japonais de Julien Fontanier, qui va avec le bouquin que j'ai reçu à Noël. Je l'ai pas compté sur le haul de décembre. C'est pas grave, ça compte pas. Voilà. Parce que sinon, ça ferait 730 € et quelques. Ouais, c'est ça. On se barra. Maintenant, je vais parler... Je vais vous parler. Je vais faire un traité en diatribe
Donc une diatribe au sens littéral du terme, c'est une chiasse verbale. Bah ouais, moi c'est ma spécialité. Je vais vous parler de mon top 3, je vais dire de mon top 3 des livres de 2024. Est-ce que je commencerai pas par le worst 3? Donc worst, genre les pires 3, plus 1, parce que j'ai mis un bonus. Donc c'est un top 3 plus 1, donc ça fait 4 en fait. Du coup, bravo, tu es prêt pour passer en terminale. Donc on va commencer par les pires, parce que je pense que ça va être pépite. Et dans les livres que je vous présente aujourd'hui, eh bien je ne peux vous en montrer aucun, parce que je m'en suis débarrassée. Voilà. Donc ce sera à côté de ma tête. C'est parti. Alors le premier livre dont je voulais vous parler de mon pire 3 plus 1 en bonus, c'est Rêve de glace. Alors je vais pas forcément vous dire le résumé, je vais vous dire le résumé, c'est dont je m'en souviens, ok? Le résumé, c'est une fille qui habite au pays du feu, au pays de Candy. C'est pas au pays de Candy du tout. Hein. En fait elle habite au pays du feu et va y avoir une délégation du pays de la glace qui va arriver. Et le pays de la glace, en fait, ils vont envoyer des émissaires et elle va, comme elle a un mauvais traitement, elle va partir avec eux au pays de la glace. Et en fait, la fille, elle est voilée depuis sa naissance, donc elle a jamais pu voir son propre visage et les gens n'ont jamais pu voir son visage à elle non plus. Et puis voilà quoi, c'est de la merde. Ok. En fait, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Vous avez déjà l'avis lecture sur mon compte Instagram. J'ai trouvé que c'était pas ouf du tout parce qu'en fait il y a des sous-entendus qui sont vraiment malaisants, genre un gamin, c'est ça qui m'a marqué le plus, un gamin qui lui dit oh moi aussi ma maman elle me fait faire des choses contre mon gré qui sont pas bien. Toi quand tu lis ça tu dis pardon, c'est quoi le délire en fait? Ok mais personne ne fait attention à ça, il n'y a pas de souci. Et puis il y a aussi de la proximité forcée, enfin à un moment donné le roi de Glacium, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il l'approche et il la cogne contre un mur, il lui fait mal en fait. Et je me dis, mais c'est quoi le délire? Et elle se fait à un moment donné tabasser par des gens à Glacium, je crois. Et en fait, le lendemain matin, elle se réveille toute poisseuse, toute collante et tout. En fait, c'est pas dit directement qu'elle s'est fait, voilà quoi, forcer à faire, voilà, sachant qu'elle était complètement dans les vapes, elle a été, enfin on l'a endormie quoi. Enfin, ou alors on l'a tellement tabassée qu'elle s'est endormie toute seule, enfin bref t'as compris. Et en fait c'est pas dit, mais je trouve que c'est sans doute pire de pas le dire que de laisser entendre quelque chose. C'est encore pire parce que tu peux t'imaginer des tas de trucs. Et alors j'aurais pas préféré que ce soit dit directement, mais j'aurais préféré que ce soit pas ça non plus, en mode pas de sous-entendu un peu dégueu. Donc du coup à la fin j'ai lu en diagonale, machin, je m'en fous, j'ai arrêté de lire et puis basta quoi. Voilà, c'était pour le challenge été glacé de Nina Quill. Ensuite il y avait Lady Hélène et je ne l'ai plus non plus. C'est le Club des mauvais jours, je l'ai lu pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge de Guy Mosterier. C'est ça? Je l'avais lu là? Ah bon? Oui peut-être. Starling House aussi je crois, non? Est-ce qu'il y avait Starling House aussi dans ce truc-là? Non, Starling House n'en fait pas partie. Bon, bah c'est juste après. Donc j'ai lu Lady Hélène et c'était au mois de octobre, novembre, je me souviens plus, novembre il me semble. Ouais, parce que c'était pas un mois super niveau lecture. Et en fait Lady Hélène, c'est une fille de l'aristocratie anglaise. C'est ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. La romance en slow burn qui est top et tout, enfin il y a plein de choses qui sont chouettes. Par contre, ce qui m'a saoulée, vraiment... c'est que, et vous pouvez aller vous référer à mon avis lecture qui est déjà en ligne, mais en fait c'est, il y a des démons justement, c'est le club des mauvais jours et en fait c'est un club de gens avec des facultés un petit peu magiques et tout, surnaturelles, et en fait leur but c'est de démasquer les démons dans la société et de les tuer, enfin de s'en débarrasser quoi. Et en fait les démons ils sont décrits comme étant des abuseurs, donc les abuseurs sous la ceinture quoi, vous voyez. Et qu'ils se nourrissent en plantant leurs membres obscènes, enfin qui sont leurs tentacules en fait, qui leur sortent du dos et tout. Et c'est dit comme ça, leurs membres obscènes, et ils plantent leurs membres dans leur cible en fait, dans leur victime. Donc tu te dis, c'est des abuseurs sur tous les termes en fait, sur tous les plans, dans tous les termes. Et tu... non, moi c'est clairement pas mon truc. J'ai failli quand même lire le 2, et je me suis dit, l'histoire elle est tellement bizarre, le setting et tout c'est tellement glauque, c'est tellement pourri, c'est tellement sale que j'ai pas envie en fait.
J'ai vraiment pas envie. Jusqu'à la page 250 c'était bien, et passé la page 250 c'est parti en couille totale en fait. Et je me suis dit, arrête, ça te fera pas du bien de lire la suite. Même si les personnages étaient intéressants, Lady Helen c'est une fille que j'aime bien, l'ordre je sais pas quoi là, Carlston je l'aime bien aussi, mais pas suffisamment pour continuer de lire ce truc là en fait. Après, le troisième livre de mon Worst 3 de l'année, c'est Starling House, parce que c'est vulgaire en fait, c'est très mal écrit. Du coup je disais que cette vidéo elle est vraiment chaotique parce que c'est la deuxième fois ou troisième fois que je suis interrompue, c'est vraiment... Alors que j'avais dit vraiment aujourd'hui je filme parce qu'après les autres jours je pourrais plus. Donc voilà, je m'y tiens, je le dis, je m'y tiens. Starling House c'est l'histoire d'une fille un peu paumée, dont la mère était complètement paumée, elle vit toute seule avec son petit frère et en fait elle accepte des petits boulots et un jour en allant au boulot ou je sais plus quoi, elle trouve une maison, une grande maison très mystérieuse, on voit jamais les... Enfin on l'a dit hantée etc. Et en fait à l'instant même où elle pose sa main sur la barrière, la porte s'ouvre et tout et en fait ça va être une histoire de... Il y a un monde sous la maison, il y a un deuxième monde en dessous, le monde du dessous quoi. Il est dit que c'était un truc gothique à la Edgar Allan Poe, pas du tout, c'est mal écrit, je suis désolée, vous comparez pas à ce que vous n'êtes pas s'il vous plaît. Enfin voilà, je veux dire c'était pas mal vulgaire aussi, il y avait des gros mots partout. Alors je veux bien ne pas être la fille la plus polie du monde, mais quand je lis un bouquin, quand je regarde un film, ça dépend parce que c'est du langage oral. Mais ma gorge elle vient encore de faire... Mais dans le langage écrit, le vulgaire c'est non, je n'en veux pas. Donc Starling House, aussitôt lu, finesse, aussitôt lu, c'est pas la première fois que je fais cette faute en plus. Aussitôt lu, aussitôt vendu, y a pas de souci. Et le dernier livre, donc je l'ai mis en plus parce que c'est des livres mention spéciale en gros. Ça c'était La fille de la déesse de la lune qui m'avait été offert pendant le Secret Santa de l'année dernière de... Je ne sais plus comment elle s'appelle cette bookstagrammeuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en plus je crois qu'elle s'appelle Emeline, son prénom. Je me souviens plus son nom Instagram. Et en fait, au début ça me plaisait vraiment parce que c'était une fantaisie asiatique etc. que j'avais mis dans ma wishlist. Mais au final c'était assez ennuyeux. C'était pas très folichon, c'était pas très... La fantaisie asiatique je savais pas du tout à quoi m'en tenir. Et au final ouais j'ai été pas mal déçue, c'était pas forcément ce que je pensais que ça allait être en fait. Oui alors voilà, j'ai repris mon avis lecture pour me souvenir parce que là c'était au mois de février-mars 2024, j'ai un peu oublié. Beaucoup trop de descriptions de vêtements et de décors, de sauts temporels, oui c'est vrai. Après, les personnages principaux ont beaucoup de beaux sentiments, mais j'ai trouvé ça quand même niais. Alors qu'habituellement, les beaux sentiments, moi j'adore ça. Mais quand même, à ce point, ça va quoi. Le personnage principal, la fille, j'aime bien. Il y a des personnages et des moments de l'intrigue qui sont très ennuyeux. Donc c'était très inégal. Les dialogues sont inutilement longs et redondants. Et le triangle amoureux est sympa. Mais je trouve que la protagoniste fille, donc comment elle s'appelle déjà, Xinyin, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je la trouve pas très impliquée. Je la trouve impliquée envers le prince, mais pas envers le troisième du triangle amoureux. Et en fait, oui, si vous voulez le résumer, si je me souviens bien, bah attendez, je l'ai mis dans mon avis lecture, non ? Xinyin a grandi sur la Lune, elle connaît la solitude mieux que quiconque, mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste depuis qu'elle a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Ah oui, c'est la fille de la déesse de la Lune, bah du coup comme le titre l'indique en fait, mais moi j'avais pas capté en le disant. Mais un jour, la magie de Xinyin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le royaume céleste. Incognito, elle saisit l'occasion de se former aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc et à la magie. Elle et le jeune prince Li Wei semblent attirés l'un vers l'autre par une force magnétique, seulement la priorité de Xinyin est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l'armée et auprès du mystérieux capitaine Wenzi, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques à travers la terre et les cieux. L'empereur décide alors de l'envoyer dans une mission des plus risquées à la rencontre des dragons. Ouais, je m'en souviens globalement, mais c'est vrai que ça faisait un peu quête qu'on donne à un PNJ quoi. Voilà, c'est tout. C'était pas... Je m'attendais à mieux et j'ai été déçue. C'est pour ça que c'est pas dans les pires lectures, mais c'est juste bof quoi. Mais c'est un livre que je pouvais pas mettre entre deux, tu vois. Quand je dis entre deux, c'est que je vais vous faire la vidéo 24 livres pour 2024, donc les 24 meilleures lectures. Il y a des lectures qui sont très mauvaises, comme Starling House, Lady Helen et... c'était quoi le premier déjà ?
Punaise, je m'en souviens déjà plus. Non mais s'il te plaît. Il y avait Lady Hélène, Starling House et Rêve de glace, bien sûr. Ça c'est les pires. Ça c'est les pires du pire. Mais j'ai pas eu plus de pire que ça en fait. C'est juste que il y a des bouquins, t'aimes bien, mais c'est pas des coups de cœur. Là, La fille de la déesse de la lune, c'est vraiment un truc où j'ai été déçue, tellement déçue que je l'ai revendu en fait. Et j'ai pas de honte à le dire d'ailleurs, oui effectivement je l'ai revendu, voilà. Mais moi je pars du principe que quand t'as un cadeau entre guillemets, là c'était le Secret Santa donc c'était dans ma wishlist, mais quand on t'offre quelque chose qui au final ne te plaît pas, ça va pourrir sur une étagère, tu vas pas y jouer, tu vas pas l'utiliser, tu vas pas machin, tu vas pas truc, bah pourquoi pas le revendre en fait de toute façon, parce que à la place t'auras un petit peu d'argent ou pas si tu le donnes, mais tu pourras t'acheter autre chose qui te fera plus plaisir. C'est juste que le geste de t'offrir quelque chose est toujours là, c'est l'intention qui compte bien sûr, donc le fait de revendre pour moi ça compte pas en fait, ça va pas dénaturer le cadeau. Après s'il y a une dédicace évidemment je vais pas le vendre, mais quand il n'y a pas de dédicace je me dis le fait de le vendre ça va pas dénaturer le cadeau, pour moi ça n'a pas de sens de dire ça. Enfin bref. Du coup maintenant on va parler du top 3 et là ce qui est cool c'est que je peux vous présenter physiquement les livres dont je vais vous parler. Donc le premier livre de ce top 3, je crois que là pour le coup je l'ai fait dans l'ordre chronologique, il n'y a pas forcément de hiérarchie, hein. C'est Babel de R.F. Kuang. Là je vous le sors parce que... Oh l'odeur et tout, je me souviens encore du bouquin, mon dieu. Je me souviens encore de tout. Oh, j'ai vraiment une sale gueule moi. Ouh, renversant. Je fais oh oh oh. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Je mets la boîte sous le bras. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur. Je me suis enlevé le rouge à lèvres là? Non. Est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift ou Robin, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction, je vais mettre comme ça, de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. C'est fou parce que je l'ai lu février-mars ou avril de 2024 et je m'en souviens encore. Enfin, globalement. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Top 3 2024. Top 3 2024. Top 3. Top 3. Vraiment. Non mais je déconne pas. C'est... Enfin, c'est mon top 3 2024, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a un petit peu de poussière sur le dessus, mais ça fait longtemps qu'il est dans la bibliothèque. Fouhou. Oh la vache. Les bandes dessinées, c'est vraiment pas facile à descendre de tout là-haut là, parce que... Oh, j'ai dû encore... à chaque fois, c'est la petite bordure comme ça qui prend un coup à chaque fois. Enfin bref. Le Château des Étoiles, ça fait partie de mon top 3 2024. Mon top 3, pourquoi je dis 3 en fait? On est en France. Au 19e siècle, d'intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l'inconnu, avides de nouvelles découvertes, ils tournent leur regard vers les étoiles. 1869, la conquête de l'espace commence. Il y a le tome 7 qui est sorti, donc l'intégrale. Oh my god. Oh my god. Il y a des marque-pages qui viennent de tomber. Je suis la cata. Oui, la cata. C'est pas cette page-là que je voulais vous montrer. Mais pas du tout. Oya kata kati, oya kata kata. Voilà. Les dessins sont incroyables. Mais c'était pas encore pas ça que je voulais vous montrer. C'était le château là. Le château là. Il est où le château là? Attends, je vais vous le montrer. It's beautiful. You're beautiful. Alors attendez. Punaise, mais on voit une photo avec le château là. Mais le château est où? C'est fou. On est censé voir le château quelque part. Bon, bah tant pis, je vous montre le château de loin. Hein. Il est là.
C'est le château de Louis II de Bavière. Enfin bref, c'est très historique. C'est scientifique, steampunk, science-fiction. J'adore, c'est incroyable. C'est vraiment gros coup de cœur. Les dessins sont incroyables. Bon, je voulais montrer le château et le château, je le trouve pas. Donc c'est bête parce que ça me stresse. Je vois pas pourquoi je peux pas vous le montrer, le château. Mais c'est fou parce que le château, vraiment, ça vaut le coup en fait. Mais peut-être que j'ai réussi à vous le montrer dans une autre vidéo. En vrai. Attendez. Je vais vous le trouver. Bon, là, il y a une photo qui est quand même sympa, là, du château. Enfin, voilà. Le château de Louis II de Bavière avec une histoire incroyable. C'est la conquête de l'espace, entre guillemets. La planète Mars. Enfin, c'est très, 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 très bien. Ça s'appelle une uchronie. Enfin, je pense qu'on peut le classer comme tel. Une uchronie, en fait, c'est une base historique qui est vraie. Et puis après, ça part en fiction. Par exemple, Pierre Pével, Le Paris des Merveilles, c'est une uchronie. Enfin bref, voilà, les dessins sont incroyables, l'histoire est incroyable, c'est un truc à l'ancienne quoi. J'ai l'impression de énormément bouger dans cette vidéo. J'ai l'impression d'être un zébulon, genre je bouge tout le temps. C'est insupportable pour moi parce que j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je filme là. Peut-être que ça fait 2 heures, je sais pas. Et pour vous, ça fera pas 2 heures, rassurez-vous. Ensuite, il y a un jeudi saveur chocolat qui est pour le coup véritablement un coup de cœur. Enfin, les autres aussi, c'est pas ça que je dis, mais je m'y attendais pas du tout en fait. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis demandé où est-ce qu'il allait me mener et j'ai su assez vite que ça allait être un livre extraordinaire. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Le nombre de fois où je l'ai lu ce résumé. Une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère. Une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire, perdue dans les nœuds de son existence, et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. C'était... J'ai surligné, en fait. J'ai surligné. Moi, je surligne dans un livre. C'est 12 chapitres et c'est 12 personnes différentes. Sauf que dans chaque chapitre, chaque personne a un lien avec la personne d'avant. En gros, par exemple, dans un chapitre, vous allez avoir la fille qui écrit là, enfin, je me souviens plus exactement si c'est ça ou pas. Et puis, on va vous parler d'un autre client ou d'une personne qui passe devant la vitre ou de quelqu'un qui... Enfin, de quelqu'un d'autre quoi. Et le chapitre d'après va parler de cette personne qu'on a vite fait citer dans le chapitre d'avant, vous voyez. Donc en fait, grâce à ça, on va faire le tour du monde. Enfin, je crois que c'est juste... C'est Japon et Australie. Japon, Australie, Australie, Japon. Je crois qu'il y a un retour qui est fait à la fin, je suis pas totalement sûre. Enfin voilà. Il est vraiment très très chouette ce livre. Il m'a fait pleurer, il m'a fait sourire, il m'a fait tellement de bien. Et j'en avais vraiment besoin. Et je l'ai lu pile poil quand il le fallait en fait. Et ça, je ne peux que vous le conseiller. Et pour finir ce top 3 de 2024, c'est le plus mention spéciale, on va dire ça comme ça. Donc il y a les livres de Cathy Cassidy parce que j'en ai lu quand même un sacré paquet en 2024. Ça y est, je ne sais plus si c'est 2023. Mais c'est vrai que les Cathy Cassidy, j'en lis quand même pas mal par an en fait. Mais là, vu que j'ai lu quasiment tout ce qu'elle avait fait d'autres, bah c'est vrai que je sais pas trop si cette année va... Enfin j'espère qu'il va y en avoir d'autres bouquins. Mais du coup de Cathy Cassidy en 2024, j'ai lu Miss Pain d'épices, j'ai beaucoup aimé. Bleu Espoir, pas trop, mais je l'ai déjà revendu je crois. Les secrets des filles au chocolat, c'est un hors-série. Les 5 lettres du moqueur et Letters to Cathy. J'ai lu 5 livres au mois de février et c'est 5 livres de Cathy Cassidy. Et puis j'ai lu Le bureau des cœurs brisés, mais qui m'a un peu moins plu quand même celui-là. Parce que bah, il était sympa, mais c'est vrai qu'un livre sur des étudiants qui font de la musique, enfin des élèves qui font de la musique, c'est un peu moins mon truc. Et puis là du coup en fin d'année j'ai lu Cœur cacao et Cœur flocon que je vous ai montré. Donc ça c'est le premier mention spéciale. Et deuxième mention spéciale à cette quadrilogie de manga Fukuneko, qui est très très mignon. Je vais vous en reparler dans 24 livres pour 2024, qui sera une vidéo, je l'espère, un peu moins bordélique que celle-ci, un peu moins fatigante aussi. Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux.
Dénommés les Fukuneko, ces serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa défunte arrière-grand-mère, la chatte. La chatte de sa défunte, la chatte. Ouais, super. À ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles de félin. Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie. En 4 tomes, je l'ai lu pareil en début d'année 2024. Pour moi, début d'année 2024, c'est vraiment jusqu'au mois de juin. Donc la première moitié 2024. Et c'était vraiment très chouette. Les dessins sont archi mignons. Enfin, voilà quoi. C'est trop chou. Et puis surtout que comme c'est en 4 tomes, et que les 4 tomes sont tous sortis, bah vous avez une histoire complète et ça, rien que ça, c'est pépite en fait. Et bien voilà, c'est donc la fin de ce bilan 2024, bilan annuel. J'essaye de voir si j'ai pas oublié quelque chose, mais je crois que c'est bon, moyenne achetée, moyenne... Ouais bah c'est bon, je vous ai parlé de tout. Je pensais que cette vidéo du coup allait être plus courte vu qu'il y avait que quelques chiffres par-ci par-là, mais en fait elle va peut-être être pas mal grosse, ouais. Sachant qu'il y a le bilan lecture du mois de décembre, donc effectivement ça m'étonne pas si ça atteint l'heure quoi. Vous le savez déjà, moi je le sais pas vu que j'ai dû faire 2 fichiers vidéo séparés. Rien qu'à partir de ce moment-là tu te dis bon, ok. Mais c'est pas parce que j'ai manqué de place sur l'autre fichier, c'est juste que j'ai dû faire des pauses. J'avais dit depuis des jours que je filmais ce aujourd'hui et aujourd'hui bah, y a des tas de bruits bizarres, il y a des tas de trucs qui se passent dans la rue, des tas de... les chats qui font de la merde, enfin voilà, c'est forcément. Les autres jours tout va bien, je me dis peut-être que je filmerai aujourd'hui et en fait je me dis non, profite, c'est pas encore la rentrée. Et bam, le jour où je filme, et je m'attendais depuis une semaine à filmer aujourd'hui, et ben voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est formidable, je suis maudite. Donc je clôture ce carnet qui m'a quand même bien servi. C'est un carnet que j'ai depuis 2019, octobre 2019 je l'ai commencé. Et vous vous dites, waouh, il y a toutes tes lectures de octobre 2019 à décembre 2024. Ouais, effectivement. Et regardez un petit peu ce que j'avais fait pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2023, avec tous les chocolats et vanilla que j'ai lus. Ah, le septembre 2023, c'était vraiment sympa. Une pincée de magie, la maison au cola, automne, une saison chez les sorcières, tous les tomes de chocolat et vanilla. Waouh. Ah, j'avoue. Enfin bref, voilà, je suis nostalgique. Ça y est, c'est parti. Oh là là. Le début d'année, c'est déjà fatigant, mais là, j'en peux... Enfin... C'est pas que j'en peux déjà plus, je suis contente, mais le mois de janvier, c'est jamais une période facile en fait. Coup de blues, nostalgie, on est un peu triste, on n'est pas très bien. Ouais, triste, pas très bien, c'est la même chose, pas grave. Il fait froid, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que t'as plus facilement de coups de blues en janvier que les autres mois de l'année en tout cas. Enfin, pour ma part, janvier, février. Et encore, février, ça s'améliore un petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, à la fois bilan, récap du mois de décembre et bilan annuel 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous dans les commentaires, donc laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu et que vous aimeriez en voir d'autres. Je publie 2 vidéos par semaine. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je publie 2 fois par semaine en post et tous les jours en story. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!